j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme indiqué dans le titre de cette vidéo pour le maquillage utilisé du mois de juin du coup. Donc quand je filme cette vidéo, nous sommes le 24, il est à peu près 17 h je crois. Donc aujourd'hui, j'ai été travailler comme tous les jours et donc du coup, normalement cette vidéo-là que je suis en train de tourner actuellement est prévue pour demain, donc mercredi 25. Donc du coup, j'avais complètement oublié de la filmer, donc du coup, je me suis dit il faut que je me dépêche, sachant que j'ai encore le montage à faire. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc pour commencer, au niveau base de teint et tout ça, j'utilise toujours la même. Donc c'est la Embryolisse. Je vous reprends, donc du coup, c'est la Embryolisse, donc c'est le lait crème concentré, soit hydratant, nutritif, multifonction, pour tout type de peau, crème hydratante, base de maquillage et masque hydratant. Donc moi, je l'utilise surtout en base de maquillage, elle me fait tenir mon maquillage vraiment toute la journée. Donc vraiment, elle est très très bien, elle s'applique très bien. Comme vous le voyez, je l'ai quasiment fini, donc j'en suis actuellement à là. Je l'avais acheté en pharmacie une douzaine d'euros, je crois, il y a à peu près un an. Et je l'utilise toujours et elle est vraiment très bien et je compte d'ailleurs la racheter. Donc du coup, voilà. Ensuite, ce que j'ai utilisé pendant le mois de juin, du coup. Donc niveau teint, j'ai pas utilisé grand chose parce que par chez moi, il a fait vraiment très très chaud. Donc du coup, je mettais le moins de maquillage possible. Mais en tout cas, j'ai utilisé cette petite merveille-là que j'ai achetée à Normal il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines. Donc c'est la crème CC Plus 3 en 1 de la marque Spot and Clean. Donc c'est comme ça serait le dupe de la main de la crème Herborian, donc la CC Plus. Donc c'est une crème qui enlève toutes les rougeurs, toutes les imperfections. C'est une crème qui est teintée, donc c'est un peu comme une bébé crème, on va dire. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà. Elle est vraiment très très bien. Après, quand moi je l'ai acheté, il y avait plusieurs teintes. Donc moi j'ai pris la teinte pour les peaux claires, mais elle existe aussi pour les peaux les plus foncées. Donc c'est une CC+ avec un SPF 30. Crème teintée SPF 30 pour le visage. Il y a de la niacinamide dedans. Donc clairement, elle est vraiment très très bien. Elle s'applique très très bien. Moi, je l'applique à la Beauty Blender et au pinceau. Donc en tout cas, elle est vraiment très bien. Pour moi, je l'adore. Elle tient toute la journée. J'ai pas de traces sur le visage ni quoi que ce soit. Donc clairement, elle vaut très bien. Je crois que je l'avais payé 6 ou 7 euros, je crois. Vraiment, c'est vraiment pas un prix excessif pour la merveille que c'est. Ensuite, j'ai utilisé une ou deux fois mon fond de teint de chez Action. C'est le Foundation Matte Finish en teinte 121. Il s'applique très bien. Il tient très bien toute la journée. Des moments, j'oublie complètement de mettre du fixateur quand j'ai fini. Et il tient quand même. Donc clairement, c'est vraiment parfait. Bon là, par contre, il va falloir que je trouve un avec une teinte un peu plus foncée. Parce que comme vous le voyez, j'ai pris des couleurs. Donc c'est un peu compliqué là, surtout au niveau du visage, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais j'ai pris aussi des couleurs, donc du coup c'est un peu trop clair pour l'été. Oula, il va falloir que je trouve une teinte plus foncée, mais en tout cas il est vraiment très bien, moi je l'aime bien. Je l'avais déjà eu quand ils avaient sorti l'ancienne version, il était très bien aussi, donc pour moi il est vraiment très très bien. Ensuite, niveau anti-cerne, j'en ai utilisé deux. Donc, il y en a un qui est de la marque It's Cosmetics que Pauline, ma copine Pauline, l'avait envoyé, ainsi que le Mini Révolution que j'avais eu chez Normal. Donc, c'est les deux que j'utilise en même temps, donc un plus clair et un plus foncé. Ils s'appliquent très bien, ils tiennent très bien. Donc, franchement, c'est mes préférés. Donc, clairement, si je peux les racheter, je les rachèterai. Celui-là, je sais que je peux le trouver chez Nocibé. Mais en tout cas, il est vraiment très bien parce que c'est un correcteur avec du sérum intégré. Et celui-ci, vraiment, il fait des miracles. C'est la marque Révolution en teinte C6. Et celui-là, c'est la teinte Light Cool en teinte numéro 20. Donc du coup, voilà pour les petits anti-cernes. Ensuite, niveau poudre, j'utilise toujours la même. Donc celle que Richard avait présentée sur TikTok il y a quelques mois de ça maintenant. Donc c'est la poudre libre de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, c'est la
plus transparente, mais j'ai vu qu'ils ont sorti plusieurs teintes maintenant. Donc du coup, c'est une format de 15 grammes, c'est une poudre libre fixante et floutante, donc c'est toujours la même que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Donc au niveau de la quantité qui me reste, je vais vous montrer ça tout de suite. Il me reste ça. Donc c'est en dessous de la moitié, donc je suis très contente de continuer à la finir. Là, quand je vous tourne la vidéo, vous avez déjà eu à voir mon haul Action. Donc du coup, je me suis acheté une nouvelle poudre de chez Action, du coup, donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une poudre fixatrice et je crois que c'est une à la framboise si je me trompe pas. Donc du coup, celle-ci, ça sera ma prochaine poudre. Hop, tac. Donc du coup, voilà pour ma petite poudre de chez Yves Rocher. Ensuite, on va passer, du coup, j'ai pas fini pour le teint, mais c'est pas grave, tout est en désordre, j'ai pas fait comme d'habitude. Du coup, aussi pour le teint, j'ai utilisé le petit 2 en 1 de chez Max More en teinte light. Donc il y a le côté contouring, donc du coup, voilà comment il se présente. Hop, tac. Et il y a un côté highlighter que j'ai pas trop utilisé, mais que j'ai testé quand même, et il est vraiment pas mal. Après, je vous cache pas que j'utilise ce produit-là juste pour le contouring. Vraiment, j'utilise vraiment que pour ça. Après, ça m'est arrivé d'utiliser celui-ci pour genre la fête de la musique ou les trucs comme ça. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Il s'applique très bien. Il s'applique facilement. Donc franchement, voilà, au niveau de la teinte, hop, il est vraiment très bien. Et pour le prix, il vaut clairement son prix. Je l'avais eu chez Action. Il y a plusieurs teintes disponibles aussi. Et je pense qu'on peut encore le retrouver chez Action pour moins de 2 €, je crois, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà. Hop. Ensuite, au niveau des sourcils, donc du coup, j'utilise toujours mon gel fixateur pour les sourcils de chez W7 que j'avais eu chez Normal aussi. Donc clairement, c'est vraiment le dupe de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc comme vous le voyez, il est vraiment pas mal utilisé. Je l'utilise quasiment tous les jours. Il s'applique super bien, il tient toute la journée, il fait pas de petites peluches au niveau des sourcils ni quoi que ce soit. Franchement, il est incroyable, je l'aime trop. C'est vraiment mon best à avoir pour cet été, sachant que cet été, je risque de partir en vacances. Donc il faut que je m'avance aussi pour les vidéos au niveau de ça. Mais en tout cas, vraiment, celui-ci, je l'emmènerai dans ma valise, ça c'est clair et net. Hop. Ensuite, niveau sourcils, j'ai utilisé 3 produits différents. Donc les 3 viennent de chez Normal. Donc du coup, pour commencer, j'ai utilisé mon crayon à sourcils pour faire les contours de mes sourcils. Donc c'est en teinte dark brown de la marque W7, donc vous pouvez retrouver chez Normal. Donc du coup, voilà. Donc il y a un côté crayon et un côté goupillon. Il s'applique très bien. Il est assez gras. Il ne fait pas de bavure sur les côtés. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment un parfait. Donc au niveau de la teinte, voilà. Hop. Ensuite, j'utilise le mini crayon du coup de la marque W7 aussi. Donc c'est la teinte dark brown aussi. Donc du coup, c'est le même que celui-ci. Il s'applique très bien. Celui-ci, je l'utilise surtout pour remplir mes sourcils. Donc du coup, je le remplis bien correctement et ensuite je passe la petite brosse pour bien appliquer tout ça. Et j'ai commencé à utiliser la petite nouveauté que vous avez dû voir dans mes hauls qui sont déjà postés sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas le cas. Du coup, j'avais trouvé ça de la marque Technique chez Normal. Donc du coup, c'est un gel teinté et crayon à sourcils. Donc c'est un 2 en 1. Et franchement, je l'ai testé 2-3 fois, je crois. Je l'ai encore même testé hier. Et vraiment, c'est vraiment une pépite. Donc du coup, là, c'est le côté crayon. Donc toujours la même teinte, la teinte dark brown, mais je sais qu'il y a plusieurs teintes disponibles en magasin. Et de l'autre côté, c'est le côté mascara avec la mini brosse. Vraiment, si je retourne à Normal dans les jours à venir, je vais me le racheter parce que vraiment c'est une pépite. Mais quand je vous dis une pépite, c'est vraiment incroyable. Il définit très bien les sourcils, il s'applique très bien, il sèche très vite. Il tient vraiment toute la journée. Niveau couleur, c'est vraiment juste parfait. Donc clairement, il vaut vraiment clairement son prix. Je crois que je l'avais même pas payé 5 €, je crois même pas. Donc vraiment, si je retourne à la normale et que je puisse le retrouver,
Je le recommande, ça va être mon allié pour cet été. Je pense que ça va être mon chouchou pour cette année 2025. Il est vraiment très très bien. En tout cas, je peux vous le recommander. Je le valide, vraiment incroyable. Hop. Ensuite, du coup, je vais utiliser mon nouveau mascara que j'ai eu aussi chez Normal. Donc, c'est le dupe du Lash Paradise de chez L'Oréal, si je me trompe pas. Il s'applique très très bien. Il fait des très jolis cils. Il tient toute la journée. C'est un waterproof, donc il résiste à l'eau. J'ai même pu tester en allant à la piscine et je m'étais pas démaquillée exprès. Et il tient vraiment, grâce à l'eau, il tient quand même. Donc clairement, c'est vraiment parfait. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Hop. Il est vraiment très bien comme mascara, il s'applique très bien. Le noir est vraiment très bien, il résiste à l'eau, il est waterproof. Je l'avais payé 3,90 € je crois, à Normal. Donc clairement, il vaut son prix, il était très bien. Et je crois même que c'était le dernier, parce qu'il restait après celui-là, il restait que le testeur. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Donc du coup, voilà. Ensuite, je continue d'utiliser mon meilleur combo pour les lèvres. Donc le petit crayon de la marque Banana que j'avais eu dans un colis vintage de ma copine Pauline. Donc du coup, je continue de l'utiliser comme vous le voyez. Hop. Et aussi du coup, mon combo que je mets avec. Donc c'est un petit gloss à lèvres en forme de cœur que j'avais eu du coup chez Action. Donc il est vraiment petit, il passe partout. La couleur, elle est juste magnifique. Je l'ai en deux teintes, donc j'ai celui-là le plus clair et le rose plus foncé que je dois avoir encore dans les cartons. Mais en tout cas, il est vraiment très très bien. Donc du coup, moi ça c'est mon seul combo du moment que j'utilise en ce moment. Donc du coup, voilà. Hop. Et pour finir, dans cette catégorie make-up utilisée du mois de juin, donc du coup, je continue d'utiliser ma petite palette de chez Kiko. Donc c'est la numéro 2 My Mini. C'est une palette de plusieurs fards à paupières dont j'ai utilisé surtout le rose et le marron avec les paillettes. Mais j'ai encore du mal pour le vert, les deux coloris vertes qui sont là. Je les ai pas encore essayés. Mais en tout cas, niveau couleur, elle s'applique très bien. Vraiment, c'est ma mini palette que j'adore, que je préfère. Elle est vraiment très bien. Elle est vraiment petite, donc elle glisse partout. Le rose, c'est vraiment ma couleur préférée, comme vous le savez. Elle est vraiment très bien. Comme vous voyez, j'ai utilisé beaucoup le rose quand même. Donc du coup, voilà. Hop. Donc voilà pour make-up utilisé du mois de juin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien louper. Je vous rappelle que je ferai un big concours sur ma chaîne YouTube et sur Instagram aux 100 abonnés qui seront sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.